Le fait de trouver de simples pierres dans des grottes a permis à ce type d'obtenir un cube capable de déverrouiller. Des compétences pour lesquelles il a toujours été perçu comme le plus faible. Mais malgré cela, la fille qui a grandi avec toi et qui est maintenant populaire t'apprécie. Mais un gang obsédé par elle te frappe et t'humilie jusqu'à ce que tu touches le fond. Eh bien, cette histoire commence avec ce type, apparemment normal, qui apparaît dans cette ville avec pas mal de style. Mais il disparaît mystérieusement grâce à un pouvoir. Pendant ce temps, on voit cette fille dans une école assez ordinaire, où la petite reçoit un appel l'avertissant que bientôt, ils viendront la chercher et qu'elle doit se préparer. Parce qu'à cet âge-là, la fille comprend peu de choses. Mais en voyant que ses camarades disparaissent et qu'il ne reste qu'un tas de types en costume, en plus de tourbillons, c'est une situation qui change complètement l'ambiance de l'endroit. Alors elle décide de suivre les instructions du type au téléphone pour finir par arriver dans un entrepôt. Heureusement, il s'avère que c'est le type d'avant utilisant la téléportation pour sauver la fille. Le problème est que les 4 d'avant ne vont pas lui faciliter la tâche, pour une raison quelconque, ils ont besoin de cette fille. Alors l'épopée commence quand, rien qu'en courant, le type montre que sa condition physique est d'un autre niveau. Et quand il s'éloigne suffisamment, mettant la fille en sécurité derrière une barrière magique, il revient pour montrer son vrai niveau comme il se doit. L'humain, apparemment normal, possède une force insensée et frappe des types sans même broncher. Mais malgré cela, ses adversaires me semblent aussi être une sorte de surhomme qui résiste énormément. Donc tant que l'un des deux ne meurt pas, ils ne vont pas s'arrêter. La tension continue de monter, le combat devient vraiment sérieux et les gens ordinaires le savent quand ils voient des bâtiments littéralement lancés à la figure. Cependant, l'allié est clairement supérieur lorsqu'il désintègre tout ce qui s'approche, le transformant en une masse qui détruit son rival, l'amenant à ce qu'on appelle des cycles. Qui, comme dans Jujutsu, est un espace entièrement contrôlé par l'hôte du pouvoir. Le type en costume est fini. Pendant ce temps, il prouve que son pouvoir est sans limite. Le surhumain remonte le temps en réparant tous les dégâts pour que la petite Shen-Yao ne se souvienne de rien de ce qui s'est passé et puisse continuer sa vie exactement comme elle l'avait laissé avec son ami d'enfance. Et c'est justement le protagoniste de cette histoire, appelé Xiaoxi. Cependant, à partir de là, sa vie devient assez ordinaire et nous faisons un bond de quelques années dans le futur jusqu'à son époque de lycée. Avec la réunion typique dans un karaoké où les populaires veulent ridiculiser le garçon discret. Alors il demande à la Chen-Yao qui est-ce qu'il aime, le mannequin et l'intelligent, sûr qu'il choisira l'un d'eux. Mais il s'avère que depuis l'enfance, elle a toujours été intéressée par la même personne et elle le dit directement au protagoniste. Cependant, les jaloux vont immédiatement le raconter au chef du gang de l'école, dont le chef, Dom-Yoon, est obsédé par la fille. Donc le soir venu, ils finissent par lui donner une raclée, tout en le menaçant et en l'humiliant en montrant son état à la fille par appel vidéo. Et maintenant, ils veulent le forcer à accepter que quelqu'un d'aussi faible que lui n'est pas à la hauteur de cette femme. Mais le gars préfère sauter du pont plutôt que de reconnaître cela, surtout après tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Cependant, peu à peu, il perd connaissance, atteignant le fond, où il voit ce curieux cube qui, en le touchant pour une raison quelconque, se lie à son corps, l'emmenant à travers une sorte de tunnel jusqu'à ce qui sera son espace. Un endroit où une voix inconnue lui annonce qu'il pourra désormais se téléporter dans un diamètre de 15 mètres. Il ne comprend rien, alors il commence à utiliser son pouvoir et, pendant que les voyous le cherchent, il se retrouve à l'école en pleine nuit. Le mieux est de se calmer. Il rentre chez lui sans utiliser son pouvoir et laisse Shen-Yao tranquille, qui s'apprêtait à appeler la police. Et maintenant, plus calmement, il commence à comprendre que cet espace sûr se trouve à l'intérieur du cube où il était l'hôte. Pendant ce temps, la voix doit obéir à ses ordres et l'aider à comprendre comment cela va fonctionner à partir de maintenant. Quelque chose appelé système d'univers ultime, dont il ne comprend pas l'ampleur. Mais il le comprendra bientôt, car ses téléportations sont incontrôlées et limitées. Un jour, il pourrait simplement mourir parce qu'il n'a plus d'énergie ou simplement en tombant d'un endroit où il ne voulait pas aller. Donc, avec une vision élargie de 15 mètres, il peut s'entraîner à se téléporter, mais sans en abuser, car son corps doit le supporter avant d'être épuisé. Pour durer plus longtemps et protéger sa copine, comme le dit la voix, il doit s'améliorer en mangeant des pierres. Littéralement, celles qu'on trouve dans la rue ont une certaine charge d'énergie. Plus elles sont précieuses et spéciales, mieux c'est. Alors il commence à s'entraîner avec sa nouvelle vision et trouve une pierre ordinaire qu'il utilise dans l'espace du cube. Le pouvoir surgit soudainement, et une simple pierre de bas niveau lui ajoute 2 points de force et 1 point d'endurance, améliorant son acide désoxyribonucléique, mais en le renvoyant au lit le lendemain. Après s'être reposé, il va à l'école,
où son ami semble être plus attaché à lui après ce qui s'est passé. Cependant, après quelques flirts, ces voyous et leur chef arrivent justement en classe. Et en cherchant le protagoniste, ils le voient essayer de se cacher. Cependant, Paul Lavoie lui dit que les points de puissance du type, le traitant littéralement de déchet, n'atteignent que 7, alors que lui en a 22. Même si Shen tente de l'éloigner et de le repousser, il continue d'essayer de ne pas chercher d'ennui. Le type est un harceleur, cette fois, Jiaoshi va affronter les choses et d'une seule pression, le type ressent la pression. Malgré tout, son orgueil en prend un coup, alors il finit par le défier à un combat l'après-midi au gymnase. Le protagoniste finit par cacher cela à Chen Yao, disant qu'il rentre tôt à la maison. Mais évidemment, il finit par arriver à l'endroit où tout le monde se moque de lui. Après tout, il n'a jamais su se défendre et on a toujours profité de lui. Et même s'il est plus fort maintenant, il s'agit de 13 adversaires, ce qui lui laisse essentiellement 20% de chances de gagner. Heureusement, le provoqué pour avoir triché pousse Dong-Yun à appeler son meilleur guerrier, avec 10 points de compétence. C'est un homme d'une force imposante dont il doit se méfier. Il commence par éviter la majorité des coups. Shen Yao, en classe, est anxieux. Il redoute les conséquences si l'un des coups atteint sa cible. Heureusement pour le prota, la taille de son adversaire fait qu'il se fatigue rapidement. Chaque coup est plus lent, plus maladroit, et quand il parvient à l'attraper, il le détruit avec un coup de canon et une petite poussée contre le mur. Dong-Jun transpire déjà un peu en voyant tout le monde se battre contre un seul adversaire. Le protagoniste n'a plus d'autre choix que d'y aller de front, même si ses chances ne sont que de 30%. Tout le monde l'attaque et, plus que de se concentrer sur les coups, il doit faire attention aux coups de pied et aux attaques traîtres venant de toutes les directions. Malgré les coups de pied dans l'entrejambe, affronter tant d'ennemis simultanément commence à l'épuiser. En le sachant, tout est important. Pourtant ici, tous lui tombent dessus et, malgré ses efforts, il encaisse un sacré coup. C'est quelque chose que son chef voit comme l'occasion de l'achever pendant qu'il est derrière tout le monde. Impressionné par son courage, le prota décide de l'impliquer dans le combat en lui envoyant un petit cadeau en pleine figure, tout en éliminant peu à peu chaque adversaire. Le respect se fait maintenant sentir, cependant l'énergie de son corps est sur le point de s'épuiser complètement. Cependant, Dong-Yun doit apprendre la leçon, et tandis qu'il le supplie de ne pas s'approcher, il finit par ressembler au chef d'un autre gang ennemi. Pour se moquer de la façon dont il est humilié par un type aussi faible et en plus par une femme, c'est ça qui dérange le protagoniste. Il ne veut que Shen Yao ne soit pas le sujet de leur conversation. Mais il ne peut pas trop le provoquer non plus, car son niveau est désormais critique. Donc la seule solution, c'est de s'enfuir en courant, en comptant les secondes, jusqu'à ce que la téléportation se recharge. Et quand il le peut, il éteint les lumières en restant derrière ses adversaires, pour qu'il soit beaucoup plus facile de les éliminer grâce à sa vision. Même sans énergie, un coup dans la nuque reste mortel. Le pouvoir que l'enfant vient d'obtenir est inhumain. Pendant ce temps, Shen Yao apparaît avec les directeurs, inquiète pour son ami, mais dans ce cas, c'est lui qui serait essentiellement le harceleur. Il décide donc d'utiliser le humilié Dong-Jun pour monter une petite scène, se libérant ainsi de la situation, tandis que son ami soigne ses blessures. Il comprend qu'en dépit de sa force, son corps le limite, et c'est pourquoi il doit devenir beaucoup plus puissant. Donc ce dont ils ont besoin, ce sont des pierres, dont il y en a beaucoup dans la ville, mais alors que certaines ont un propriétaire, les autres sont très chères. Pour l'instant, voler n'est pas envisageable. Alors, avec les économies qu'il a, il achète un kit de fouilles pour chercher des pierres dans la nature. Ce qui le conduit littéralement jusqu'à une montagne, mais devoir creuser presque 15 mètres, certes maintenant, ce n'est pas une option. Et comme il s'agit d'une grotte, il décide de chercher une petite fissure où son pouvoir de téléportation fonctionne. Car s'il y a un endroit complètement fermé, il ne peut pas s'y faufiler. Le fait est qu'il y parvient, il se retrouve dans cette grotte inexplorée, où à nouveau le chemin semble être bloqué. Il a déjà beaucoup progressé, alors il lui vient à l'esprit d'utiliser les courants d'air pour se déplacer, et cela finit par fonctionner grâce à son pouvoir. Le défi était qu'il est confronté à une immense chute avec des surfaces plutôt instables. Et sans s'en rendre compte, parce qu'il est distrait par les pierres, il attire un serpent géant derrière lui. Au début, il ne s'en rend pas compte et avec l'aide du train, il parvient à en esquiver plusieurs. Mais rappelons-nous que c'est limité, et maintenant il doit avancer par ses propres moyens pour ne pas s'épuiser et finir évanoui. Avec prudence, même attaché avec une corde, il commence à récolter les cristaux. Cependant, en reconnaissant la zone avec son pouvoir de vision, il se rend compte qu'il n'est pas seul et il se tend en voyant ce serpent qui l'attaque clairement. Et même si le gars, par chance, parvient à s'en sortir, il finit par tomber dans l'eau, où la créature a complètement l'avantage et il ne peut pas se téléporter dans le cube. Parce que tant que cet anaconda est accroché à lui. Cela compte comme une partie de ce qu'il veut déplacer dans l'espace, excédant la limite de capacité. Alors comme il peut, et avant d'être étouffé,
Il se libère un peu, s'éloigne et une fois en zone sûre, il peut respirer tranquillement sans vraiment s'en rendre compte. Il vient d'apporter à son système 11 gemmes qu'il peut même synthétiser, c'est-à-dire combiner certaines pièces et pour les transformer en gemmes de niveau avancé. Ces objets améliorent ses statistiques et peuvent lui conférer une compétence spéciale. Il lui suffit d'attendre 100 heures, ce qu'il ne peut évidemment pas se permettre dans sa situation actuelle. Alors il laisse la plupart pour la synthèse et en consomme 2 directement. Ce qui fonctionne puisqu'il obtient 2 points de vitesse et 4 en esprit. Maintenant, il retourne sur Terre et le combat est totalement différent. Le serpent fait-il vraiment face à des coups auxquels il ne se défend pas? Parce qu'il porte une charge d'énergie assez forte grâce à la spiritualité. L'évolution du pouvoir de l'animal est un abus à chaque fois. Est-ce que cela finit par le tuer? Alors que maintenant, il n'a plus qu'à attendre que ses gemmes élémentaires cuisent, tout en ajoutant une de plus provenant des restes du serpent. Il progresse plutôt bien, mais c'est aussi le cas du chef de gang qu'il a affronté lors du dernier combat, qui est en train de se remplir d'une rage assez dangereuse. Donc pour l'instant, l'intensité monte considérablement. Nous restons donc sur le plan macabre que préparent les nouveaux ennemis du protagoniste, conscients qu'ils ne pourront pas vaincre Xiaoshi seul. Ils décident donc de l'impliquer avec un dangereux bandit de la ville, Monsieur Luos, en utilisant quelques mensonges. C'est leur seule issue pour chercher vengeance, même s'ils le craignent beaucoup. Lors d'un grand rendez-vous avec Shen Yao, il était clair que le protagoniste change pour elle pendant qu'il profite du lendemain. Elle le voit maintenant plus confiant et assuré. C'est concret quand il prend la main de la fille, qui commence à accepter que leur relation devienne sérieuse. Il lui demande de pouvoir compter sur elle à l'avenir pour ses problèmes éventuels. Malgré la promesse du protagoniste, le système du cube sait qu'il n'est qu'un menteur. Le protagoniste passe un après-midi agréable avec elle, allant manger et s'amusant beaucoup en sa compagnie. Il a même un cadeau pour elle, c'est la gemme de malachite qu'il a prise au serpent. La fille a l'air très heureuse de ce qu'elle reçoit. Leur relation devient plus forte et maintenant ils ont l'habitude de venir ensemble à l'école. Cependant, ici cela arrive. Alors que Xiaoshi l'attend comme d'habitude, la fille semble prendre un peu plus de temps que d'habitude. Mais quand une demi-heure s'est écoulée et qu'il entend des jeunes parler d'une disparition dans la zone des appartements, le protagoniste s'alarme car elle habite justement là-bas. Il panique rapidement, parcourt pratiquement toute la ville pour se retrouver face à un tas de policiers. Et la mère de Chen Yao pleure parce que sa petite a été enlevée. Durant la nuit, le protagoniste est envahi par une colère inexpliquée. Le système lui conseille de la maîtriser. Cependant, en voyant comment Donjun réapparaît à nouveau, sortant de toute cette foule, il ne peut plus se contrôler. Le type se dirige vers une ruelle assez isolée, on voit bien qu'il est très nerveux. Et en heurtant un protagoniste qui, en ce moment, veut détruire quiconque le touche, il ressent la terreur. Et ici, le protagoniste veut des réponses sur le champ. Après avoir vu son expression, le malfrat chef d'un gang, le méchant de son quartier, ne peut pas cacher le secret plus de 10 secondes. Et il s'avère que la fille et son associé ont été capturés par Monsieur Luo, elle, qui est en gros le chef d'une mafia très dangereuse. Malgré tout, ces deux perdants voulaient l'utiliser pour se venger du héros. Heureusement, Donjun s'est retiré à temps, mais son associé est en train d'être torturé en ce moment. Et puisque le seigneur n'aime pas qu'on joue avec lui, il finit par être assez sadique, le menant jusqu'à la mort. Pendant ce temps, la jeune fille observe la scène. Car, par pure coïncidence et pour la chance du mafieux Shen Yao, c'est quelqu'un dont il a besoin. En effet, comme nous nous en souvenons, lorsqu'elle était enfant, elle a été incroyablement sauvée par l'inconnu qui a anéanti tout un groupe d'élite. Seul, Shiguki a des comptes à régler avec Monsieur Lao et il le recherche. Malgré tout, elle, en plus d'être très jeune, a perdu la mémoire, donc elle ne sait vraiment rien. Et la meilleure chose pour un type qui souffre d'une colère incontrôlable, c'est de la frapper jusqu'à ce qu'elle se souvienne. Son majordome, qui lui sert de conscience, parvient à l'arrêter à temps. Il pourrait utiliser la fille pour faire chanter Shiguki. Et puisque l'origine de tout son pouvoir est mystérieuse, ils ne peuvent tout simplement pas la laisser voir la fille battue, mutilée ou même morte. Parce qu'il pourrait exploser dans un pouvoir si intouchable que même tous les assassins experts qu'il a engagés ne pourraient pas le gérer. La fille alors est utile pour apaiser la colère du monsieur, il est donc préférable de la laisser en vie pour le moment. Et c'est là que le majordome dit à Shen Yao de coopérer, car il ne sait pas s'il pourra la sauver la prochaine fois. Pendant ce temps, le protagoniste découvre seulement maintenant qui est Monsieur Lugo et son importance dans la ville. Car il s'avère être un voyou de première classe que rien ni personne ne peut vaincre. Il y a des années, il a décidé tout seul de frapper un maître assez influent dans la ville. En fait, tout le monde savait que la famille de la victime prendrait sa revanche. Cependant, malgré leur richesse et leur respect, rien qu'en voyant la présence de Monsieur Jean Lugo,
ils ont fini à genoux devant lui. Au point qu'après leur départ, ils restaient encore dans la même position. Cet homme et sa famille étaient aussi importants. Cependant, un jour, un homme mystérieux sans origine connue est arrivé en ville pour en prendre le contrôle pendant quelques jours. Ce qui a suffi pour que le grand seigneur Lugo, qui contrôlait tout, finisse humilié et avec 2 doigts en moins. Depuis lors, ce type a consacré son temps, son argent et même le respect et le soutien de sa famille, pour retrouver et pouvoir se venger de l'incontrôlable inconnu. Maintenant qu'il a la fille qu'il a sauvée enfant, il peut l'utiliser pour retrouver son ennemi, sans laisser passer la moindre opportunité. Une histoire captivante et une information précieuse pour le protagoniste. Mais la seule chose qui lui importe, c'est qu'on sorte Shen Yao de ce petit jeu de mafieux. Il remercie Don Jun pour l'information. Il finit par être pardonné, mais ce dernier l'avertit que de simples étudiants ne peuvent pas rivaliser avec des mafieux de ce niveau. Le protagoniste lui dit de ne pas se comparer à lui. Il peut aller chercher la police, mais le protagoniste ira chercher la fille. En effet, de façon calculée, la gemme qu'il lui a donnée émet un signal qu'il peut facilement localiser. Et cela le conduit jusqu'à ce bâtiment abandonné, où Jean Lugo est en train d'organiser les voyous sur lesquels il a dépensé sa fortune. Plusieurs groupes d'assassins d'élite, comme ce ventriloque macabre. Le système indique au protagoniste qu'il y a 7 niveaux de puissance supérieurs à lui dans la zone. La seule amélioration qu'il peut réaliser est une pierre qu'il continue de raffiner, qui sera prête dans une demi-heure. Malgré une préparation à 99%, il décide d'avancer. Le temps presse. Étant détecté par les assassins, qui le voient comme un simple gamin d'école qui est perdu, ils pensent donc qu'ils doivent en se débarrasser de lui. C'est ainsi que le prota se retrouve devant un bâtiment à plusieurs étages rempli de cadenas. Mais avant de les briser, un type géant lui fait face en lui disant que ce n'est pas un endroit pour les enfants. Le prota l'analyse avec le système et se rend compte que le niveau du type est de 55, soit 5 points de plus que celui du prota. Pour la première fois, il doit se battre prudemment. Un seul coup de poing de ce type pourrait l'assommer instantanément. Pendant ce temps, Monsieur Lugo, pour divertir un peu Shen Yao, décide de lui montrer les caméras afin qu'elle puisse voir par elle-même comment il bat son petit ami à mort, se moquant du courageux qui veut gravir la tour. Et oui, la force et la résistance de son adversaire ne sont pas des choses à prendre à la légère. Il ne peut profiter que de sa rapidité pour placer quelques coups, mais la réalité, c'est que ce n'est pas suffisant. Il est fort pour un étudiant ordinaire, mais dans ce monde clandestin, il lui manque encore beaucoup. Malgré tout, le géant est trop confiant et lors d'un duel de vitesse, un peu de puissance du héros suffit à le mettre au tapis. Paré où ses attaques dévastatrices s'intensifient, se laissant emporter par la situation, tandis que le système analyse son adversaire, dont la technique consiste à anticiper les attaques. Après l'avoir distrait, il feint de donner un coup de pied et utilise son pouvoir. Enfin, il crée une masse qu'il écrase sur la tête de son adversaire, le prenant par surprise. En fait, nous ne sommes pas sur un ring. Pour que ce soit un combat équitable, il doit sauver sa copine. Il continue de monter les escaliers, évitant de justesse quelques kunai lancés par un type qui le laisse suspendu. Ce dernier ne comprend pas comment ce gamin faible aura vaincu le géant. En le sous-estimant, il le laisse récupérer pour combattre à l'étage supérieur. Cependant, ce qui semblait lui donner un avantage n'est rien d'autre qu'un scénario où l'obscurité rend son adversaire bien supérieur, en plus de son niveau qui est de 75. Cependant, cela ne veut pas dire que le protagoniste n'a pas lui aussi une aide visuelle, qui fonctionne même mieux là où la lumière du soleil ne frappe pas directement. Donc nous avons un combat qui commence de façon assez équilibrée, même si l'adversaire semble contrôler des objets à des vitesses incroyables et que le protagoniste est supérieur au corps à corps. Malgré sa souffrance pour acquérir sa vision, ses mouvements ne peuvent pas être aussi prévisibles. En pensant que tu es le seul à pouvoir voir, alors qu'il a aussi fini par le chasser et avec un coup assez bas, il élimine un ennemi de plus. Cependant, il s'agissait d'un groupe de 3 et leur chef détient le record d'éliminer n'importe quel adversaire en 10 secondes. Une force reconnue même par l'autre groupe d'assassins qui travaillent pour le Seigneur, qui d'ailleurs paraît bien plus destructeur. En effet, la chance du héros s'amenuise lorsqu'il rencontre Beowulf. Bien qu'il ne s'attende pas à affronter un vieux musclé, il ne va pas le sous-estimer. Et il attaque en premier, assistant à toute la force accumulée dans un surhumain plutôt bavard qui fait ressentir chaque coup. Le passage à tabac commence, les 10 secondes s'il réussit à y survivre. Mais même s'il utilise des astuces ou génère des objets de toutes sortes, il va bientôt s'évanouir sous la quantité de coups de poing reçus au visage, même en esquivant et reculant. Le surhumain ne le lâche pas une seconde, il continue d'attaquer et le corps du protagoniste commence à s'effondrer. Tout son intérieur est en train d'être écrasé.
Maintenant, Xiaozi est complètement à la merci de son système, car avec la plupart de ses codes brisés, celui-ci l'informe que le raffinage des gemmes est enfin terminé. Son corps brisé ressent l'électricité. Force plus 11, endurance plus 6, agilité plus 7. L'échauffement pour Xiaoxi est terminé. Il se relève à nouveau, son adversaire reconnaissant la virilité du combat. Mais à présent, c'est au tour du protagoniste de frapper. Chaque coup de poing est rempli d'énergie, ils sont même invisibles pour le muscler. Cependant, pour cette raison même, son corps met quelques secondes à s'adapter à une telle puissance. Le protagoniste souffre, réalisant soudainement ce petit détail qu'il avait ignoré jusqu'alors. Malgré tout, ce niveau suffit à endormir son rival. L'énergie qu'il libère est illimitée. Brisant l'entrée avec le corps du type, le grand seigneur Yanluo commence à désespérer. Qui est ce gamin méprisable qui a éliminé le groupe pour lequel il a tant payé? Cependant, son majordome le calme, en disant qu'il lui reste encore la mafia des 1000 hommes, qui est bien plus forte et qui viendra sûrement à bout de lui lors du prochain combat. Il possède non seulement plusieurs génies, mais aussi cette fille, un véritable monstre qui n'a même pas besoin d'être présenté. Le protagoniste continue de gravir les échelons, mais son état se détériore de plus en plus. Ce sont plusieurs combats et son corps n'est pas immortel, il a trop de contusions. Cependant, s'il s'arrête maintenant, ses jambes ne vont plus lui répondre. Et même si clairement les adversaires qu'il aura en face de lui sont supérieurs, la personne qui compte pour lui est à leur côté et il doit la sauver. Le cube le prévient qu'en plus, son système physiologique est affecté et que toutes ses émotions stressent le reste. S'il ne se contrôle pas, il s'effondrera. Le prota en tiendra compte, mais pour l'instant, il doit ouvrir la porte suivante avec ce qui l'attend. Et pour être honnête, ça ne semble pas très prometteur. Avec un type à la présence abyssale et une fille accro, excitée, littéralement, à l'idée de voir souffrir ses victimes. La situation commence à devenir tendue, une fois de plus. Cependant, c'est ici que s'arrête ce 5e épisode du Donghua, que beaucoup considèrent comme le frère perdu de Solo Leveling. Honnêtement, pour moi, il a sa propre identité. Dans le prochain chapitre, il semble que nous aurons de grands combats. L'apparition de cet être invincible du premier chapitre et encore plus de questions. Qu'est-ce qui nous plaît? La série suggère une explosion des niveaux de puissance, au grand bonheur de tous. C'est de la folie. C'est pourquoi la demande est que vous profitiez vous-même de ce morceau d'animation. Le fait que ce soit chinois la rend moins accessible, mais il y a toujours des moyens d'en profiter, surtout avec cette animation incroyable. Des combats et une histoire captivante vous attendent dans cette série chinoise. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes intéressé. Dès qu'un nouvel épisode avec de nouvelles informations sortira, je vous apporterai la suite sans attendre. Alors activez la cloche de notification pour rester à jour avec ce contenu. La série Le Supercube est disponible si vous êtes intéressé. C'est une série inconnue, comme vous les appréciez. N'oubliez pas que c'est Liu Haroun qui vous fait le résumé. Merci à vous, profitez bien de ces Donghua autant que moi. Objectif, 2500 likes pour la prochaine partie immédiatement. Et pendant que nous avons plus de chapitres de ce Donghua, je vous laisse avec une autre de ces histoires, qui en vérité est très bonne et assez méconnue. Ne me faites pas chier comme le héros le plus incroyablement puissant, respecté par les hommes et qui fait craquer les dames. Le gars s'appelle littéralement Nice. Il se fait tuer 10 minutes après le début du premier épisode, face à un salarié qui vient de perdre son travail. Mais cela lui change la vie. Eh bien, cette histoire et la proposition des désormais populaires studios chinois nous présentent Nice, la figure du héros parfait dans le monde. Avec son grand pouvoir et l'image impressionnante donnée par les entreprises, il est intouchable. Et pour cela, il est soutenu par l'expert en marketing et protagoniste Link, qui écrit et réalise les publicités. Pour glorifier Nice et la rendre visible aux yeux de tous. Récemment, en tentant d'inspirer les gens à se motiver et devenir des héros, il s'est heurté à un refus de ses supérieurs. Parce qu'ils ne peuvent pas permettre aux pauvres plébéiens de la ville de se sentir importants. Ils doivent juste rester fans de la seule personne qui compte vraiment. Alors, ils mettent le protagoniste dehors d'une manière si gentille que le gars se retrouve au dernier étage de l'endroit en se demandant ce qu'il peut bien faire. Ou si le mieux, c'est tout simplement de sauter dans le vide. Du moins jusqu'à ce qu'il sente une grande présence derrière lui, qui n'est autre que le légendaire Nice, lequel, imposant comme toujours, personne ne peut le vaincre et il est respecté. Cependant, alors qu'il le voit s'approcher, la caméra passe au ralenti. Le type lui fait même un geste émouvant et c'est lui qui se jette dans le vide, voyant clairement comment sa tête se déplace un peu contre le sol. Link est stupéfait. Il ne comprend pas comment le grand Nice, qui a toujours pu voler, se retrouve à terre. Que lui est-il arrivé ? Rapidement, des gens superficiels à qui cela n'importe pas trouvent notre protagoniste. Et après avoir vu cet hommage, ils devront passer un tas d'appels parce qu'ils sont vraiment dans le pétrin. Ils sont l'équipe de travail du héros de Nice.
Il tente d'interroger le protagoniste, mais honnêtement, il n'a vu que le plongeon et pas grand-chose d'autre. Alors cette femme d'affaires blonde appelle le patron en essayant de ne pas l'alarmer. Néanmoins, lorsque le protagoniste tente de s'enfuir, il l'assomme en lui lançant un seau de peinture sur la tête, révélant ainsi la vérité. L'air ressemble incroyablement à Nice, alors ils ont le plan parfait pour éviter de créer une panique générale. Quelques jours plus tard, après un traitement capillaire douteux, le protagoniste devient le remplaçant et potentiellement leur héros. En une semaine, ils ont oublié le sort du véritable héros. Personne ne s'en est soucié puisqu'ils ont maquillé le cadavre pour le faire passer pour Link, effaçant l'ancienne identité du protagoniste. De toute façon, c'était une nouvelle que seule la mère a lue, ce qui était assez lourd pour le protagoniste. Mais il sait aussi que c'est une occasion de donner un sens à sa vie ordinaire. En réalité, il ne leur avait rien dit. Mais dans ce monde, les héros tirent leur pouvoir de la confiance de leurs partisans. Leur satisfaction est essentielle. La personne devient plus puissante, ce qui permet à n'importe quel humain de gagner en confiance, de devenir plus puissant et de développer de meilleures caractéristiques qui se manifestent dans son corps et dans sa puissance. De plus, la blonde, une femme qui sait maintenir des images artificielles de célébrités, l'emmène rencontrer celle qui est sa petite amie. Un spectacle pour les foules. Cependant, le type est très nerveux, ayant toujours aimé cette fille. Le gars en rêve depuis qu'il faisait des publicités pour elle, et maintenant il va pouvoir entrer en contact avec elle. Il est probable qu'elle rencontrera son petit ami et le découvrira rapidement. Pourtant, on l'envoie baisser à la guerre sans armes, et il n'a pas d'autre choix que de montrer de la confiance en prenant la fille par la main et en agissant comme le ferait Naïs. Le problème est que leur rencontre a lieu lors d'un événement du couple parfait, où on les questionnera pour vérifier leur niveau de connaissance mutuelle. Et tout cela est animé par un autre héros assez insignifiant, qui le déteste et qui soupçonne déjà que ce Naïs n'est rien d'autre qu'un imposteur. Cependant, le protagoniste Fangir surprend la fille en répondant parfaitement à des questions qu'il ne devrait pas connaître et qu'elle-même ignore. Est-il vraiment un rat? La fille rougit légèrement pendant que le détracteur des héros s'impatiente. Même s'il avait prévu d'utiliser ce détecteur de mensonges, il ne fonctionne pas. Parce qu'il tente de faire avouer à Nice si Moon est réellement sa petite amie ou si c'est juste une rumeur en ligne, ce qui serait en réalité le cas. Cependant, pendant quelques instants, il y songea sérieusement, en donnant une réponse incroyable qui satisfait tout le monde, sauf ses ennemis. Il dit qu'elle n'est pas sa petite amie, mais sa déesse, comme Link le ferait. Une démonstration d'honnêteté totale, prouvant davantage l'authenticité de leur relation amoureuse. Et les réseaux explosent de fans soutenant le petit couple et par conséquent améliorant les statistiques du protagoniste. Alors le héros 250, assez humilié, décide d'utiliser une chose de plus. Et il fait apparaître l'ancien chef du marketing qui, après avoir été licencié à cause de la supposée mort du protagoniste, est devenu le meilleur témoin. Pour prouver que la vie du héros invincible Naïs n'est pas aussi propre qu'elle en a l'air et qu'ils essaient de bien maquiller toutes ces bourdes. Et si la confiance donne le pouvoir aux héros, la peur et la frustration deviennent le moteur du pouvoir des méchants. Et ce type est vraiment rempli de peur. Après tout, c'était un homme d'affaires et sa plus grande peur était la faillite. Et encore plus si on lui reproche le fait que l'un de ses employés se soit jeté dans le vide. Ce pouvoir est représenté par une substance noire qu'il peut transformer à sa guise en différents objets assez dangereux. Et on peut le voir lorsqu'il tue précisément toute la salle. Le protagoniste sent sa force être consumé par cette peur. Et même s'il esquive toutes les attaques sans problème, les fans de TikTok n'en peuvent plus d'émotion. Cela dit, le fait que son rival ne se rende pas et qu'il doive en plus protéger sa copine Moon commence à affaiblir ses attaques. Pendant ce temps, la peur ne cesse de grandir chez son rival, surtout en se rappelant tout ce qu'il a perdu et qu'il a presque poussé à sauter du bâtiment. Il emploiera donc ses dernières forces pour vaincre le héros. Nice tente de paraître confiant, mais réalise qu'il manque de mouvement de superstar. De plus, ses coups ne semblent pas ébranler son adversaire. À la fin, il se cogne même la tête au plafond. Pendant ce temps, il se rappelle qu'il n'était qu'un humain ordinaire il y a quelques jours. Avec une vie oubliable, ce que la peur utilise pour affecter son esprit. Cependant, il y a encore quelqu'un pour qui il doit se battre. Cette femme, autrefois une illusion, est maintenant plus que réelle, même si sa vie reste très ordinaire. Grâce à ce monde où les héros dépendent de la confiance, même un don, personne ne peut enfreindre les règles et devenir puissant. Confronté au rayon laser de son rival, il l'envoie au tapis d'un seul coup de poing. La situation est sous contrôle. C'est considéré comme une tentative de terrorisme. Pendant ce temps, personne ne réalise qu'il doit non seulement prétendre être le plus grand héros de la planète, mais aussi s'y habituer. Pour l'instant, la blonde est tranquille, et elle décide de l'emmener au Hall des Héros, un immense bâtiment où se trouvent les êtres les meilleurs et les plus puissants.
Plus ton rang est élevé, plus tu vivras haut, avec tous les grands luxes que cela implique. Cependant, le protagoniste doit maintenant réaliser que personne ne le traite bien parce qu'il est Link, mais parce qu'il remplace Nice. Une personne qui, il y a seulement quelques jours, m'a décidé de mettre fin à ses jours avec une motivation qui devait être très forte et bien trop sombre pour laisser derrière elle tant de luxe et de reconnaissance. Et en arrivant tout en haut dans sa chambre, on ressent l'argent, la tranquillité. En se couchant, il réalise qu'il ne pourrait pas être mieux accompagné avec sa petite amie magnifique et sa vie parfaite. S'il n'y avait pas ce petit détail que, lorsqu'il se tourne pour la regarder, la femme est morte. C'est l'histoire d'un héros ordinaire, mais pas tant que ça. Ainsi se conclut ce premier épisode exceptionnel, une série sino-japonaise à ne pas manquer. Et avec la popularité que ces histoires se connaissent, le rythme est toujours vraiment agréable, c'est une expérience différente de ce qu'on voit d'habitude. C'est définitivement une série à regarder en intégralité, disponible sur plusieurs plateformes comme Bilibili et Crunchyroll, pour un suivi facile. À mon avis, l'histoire proposée se développe plutôt bien. C'est de l'animation à l'infrero Seison avec divers styles, réalisés par différents studios. Je trouve que ce que font les Chinois est fou. Regardez-la, profitez-en et abonnez-vous à ma chaîne. Parce que chaque semaine, dès que les épisodes seront publiés et que les vidéos seront soutenues, évidemment, je mettrai la vidéo à jour instantanément. Écoutez cet opening et cet ending, ils sont délicieux. C'est tout pour moi, j'espère que vous appréciez l'activité sur la chaîne. Avec ces nouvelles séries chinoises, dont plusieurs déjà présentées dans mes vidéos récentes. Les liens sont en description pour les intéresser. Merci pour votre soutien et comme l'a dit mon père, je vous abandonne.